Bonjour à tous. Difficile de vous dire à quel point nous sommes tout à la fois heureux de vous retrouver et incrédules, le mot est faible, après l'incendie volontaire dont a été victime France Bleu Isère la nuit dernière. 17h30, le journal de France Bleu Isère démarre. La gorge nouée, Hervé Lutin, le responsable des programmes, donne le là. Incrédulité, c'est le mot qui prévaut. Nous sommes à quelques heures à peine de l'incendie qui a ravagé les locaux de la radio locale. Une prise d'antenne exceptionnelle qui a dû se concevoir à vitesse grand V. On va faire tout pour que nos auditeurs retrouvent nos programmes habituels au plus vite. C'est un gros stress, là. Oui, le temps est très court, donc il faut aller vite. Dès la fin de matinée, le matériel arrive. Il s'agit là des machines récupérées dans les bureaux de France Bleu Isère. Par chance, elles se trouvaient au premier étage et n'ont pas brûlé. Reste cette odeur, ce fumet qui prend à la gorge et qui rappelle tristement la violence de ce qui s'est produit. Pour les équipes, c'est une course contre la montre. Il va falloir recréer totalement une radio. Donc on est en train d'aider la régie de France Bleu Isère à se connecter à notre réseau. Donc on est obligé de tirer les câbles par nos installations et de permettre que le branchement se fasse rapidement pour que ce soit opérationnel dans peut-être 1 heure à peu près. La radio et la télévision du service public main dans la main. En dépit des circonstances, le symbole est fort et porteur d'espoir pour la suite. Quelle merveilleuse réponse à ceux qui voulaient faire taire la radio, parce que cet acte-là, le signal, c'était quoi? C'était de dire on ne veut pas que la radio émette, on ne veut pas que les journalistes fassent leur travail. Plusieurs heures après, la radio, elle redémarre. Et elle redémarre en plus grâce à la mobilisation, à la solidarité des équipes des médias publics. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça normal. Et c'est bien qu'aujourd'hui, chez nous, dans notre profession, mais dans plein de professions en France, il y ait une solidarité qui s'exerce très naturellement et rapidement, puisque voilà, on est aujourd'hui et la radio ne va pas passer une journée sans émettre. C'est fondamental. On est très content de permettre ça. Ce journal de 17h, ils sont une petite dizaine de journalistes à le penser, à le fabriquer. Dans l'incendie, ils ont tout perdu. Ordinateurs, dossiers. Malgré cela, ils vont tout faire pour assurer la prise d'antenne. À leur côté, la PDG de Radio France, Sybine Veil, venue les soutenir. Après le choc, toutes les équipes sont immédiatement remobilisées dans l'objectif unique de pouvoir continuer à faire leur métier et surtout que la radio puisse se faire réentendre. Et si aujourd'hui, en ce même jour, on peut continuer à entendre la radio, c'est grâce d'une part à l'agilité très forte de toutes les équipes de la radio et évidemment aussi grâce à la solidarité que les équipes de France 3 nous ont témoigné en nous accueillant dans leurs locaux. Les émissions et les reportages enregistrés, les jingles, tout reste encore à récupérer. Pour France Bleu Isère, il y aura d'autres étapes, d'autres épreuves. Plus important sans doute, la radio locale qui fêtait il y a peu ses 35 ans d'existence a su rester présente pour ses auditeurs.